Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des Actus de chez nous. Bonjour et bonjour à toutes les personnes qui regardent ce live des Actus de chez nous. Et comme j'ai l'habitude de le dire tous les 15 jours, c'est un son de cloche que vous n'entendez pas sur la RTBF, sur RTL. En tout cas, c'est la voix de la raison qu'on essaye d'apporter. Mais la raison est une chose compliquée à définir, donc on espère y arriver. On tend vers ça en tout cas. Nous avons récolté les questions les plus posées sur les réseaux. Êtes-vous prêts? Bien sûr, allez-y. Est-ce qu'il y a, dans le conflit qui se joue actuellement, d'un côté les bons Ukrainiens et de l'autre les méchants Russes? Ensuite, doit-on craindre une escalade nucléaire entre les deux camps? Alors soyons très clairs par rapport au conflit qui se joue à l'heure actuelle en Ukraine. La Russie est le pays agresseur. Et je pense qu'il faut quand même le répéter, parce que je lis beaucoup de choses parfois erronées sur les réseaux sociaux. Et il faut tout d'abord être assez modeste par rapport à la compréhension de ce qui se passe là-bas en Ukraine. Donc la Russie est clairement le pays agresseur, mais de façon en fait très générale, j'aime pas tellement le manichéisme selon lequel il y aurait d'un côté le bien et le mal pour répondre à votre question. Des régimes qui ont incarné ou des personnalités qui ont incarné le bien dans l'histoire, il y en a eu. Il y a des régimes qui ont été portés par des idées nobles et à contrario, il y a aussi des régimes et des personnalités qui ont incarné le mal le plus absolu. Mais en dehors des cas extrêmes, en général, tout n'est jamais tout blanc ni jamais tout noir et ce qui se joue à l'heure actuelle en Ukraine doit être quand même nuancé. Je pense qu'on a de part et d'autre beaucoup de propagande de guerre, donc du côté des Ukrainiens et évidemment aussi du côté des Russes. Alors sur l'Union européenne, qui essaye de s'immiscer dans le conflit, comme si l'Union européenne était, si vous voulez, la puissance, de puissance, on n'en est plus vraiment, mais en tout cas la force géopolitique qui pourrait amener les protagonistes à la paix. En réalité, c'est une vision un peu utopique de la situation, tout simplement, parce qu'en fait l'Union européenne, elle est partie prenante du conflit. En dehors de la partie tout à fait régionale de ce qui se passe en Ukraine, avec notamment des régions en Ukraine qui sont plutôt russophones, russophiles, et qui auraient peut-être vocation à intégrer la Russie à moyen terme. Il y a aussi, si vous voulez, un autre conflit qui se joue, c'est, je l'ai déjà dit et je le répète, d'un côté l'impérialisme russe, impérialisme historique, et de l'autre l'expansionnisme européen. Et je pense très honnêtement que l'Union européenne n'a pas grand-chose à faire en Ukraine et l'Ukraine n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne ni à intégrer l'OTAN d'ailleurs. Et pourtant, si vous voyez les dirigeants européens, Ursula von der Leyen, Charles Michel, ils ont fait des pieds et des mains la semaine dernière pour en fait hâter l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais je pense que ce n'est pas la solution, en tout cas pour apaiser la situation avec la Russie. Et en fait, je voudrais, permettez-moi cette petite digression, je voudrais revenir sur toutes les contradictions des responsables politiques européens, des éditorialistes. En fait, c'est assez intéressant. Pendant des années, pendant des décennies, on nous a expliqué que la nation, le drapeau, le patriotisme était quelque chose qui relevait de l'extrême droite la plus crasse. Et en réalité, ici, chacun est prêt à brandir un drapeau ukrainien et est prêt à soutenir Zelensky. Et Zelensky, en fait, c'est un patriote. Un Zelensky ici en Wallonie, ici en Belgique, il serait en fait taxé d'extrémisme de droite. Vous comprenez quand même tout leur paradoxe. Pour eux, en fait, le patriotisme, c'est bien quand c'est en Ukraine, mais c'est très mal vu quand c'est ici en Wallonie. Et chez nous, on n'a pas peur de le dire, le patriotisme est une belle chose, c'est un sentiment très noble d'aimer les siens, d'aimer sa patrie, d'aimer l'histoire, et on se battra toujours, évidemment, pour le respect de nos traditions, de nos valeurs, évidemment. Toutes les mesures qui sont prises à l'heure actuelle me semblent en fait complètement absurdes. Quand on voit que la Russie est exclue de l'Eurovision, vous êtes nombreux à nous l'avoir signalé dans les commentaires que l'on reçoit, ou quand on voit que des sportifs sont aujourd'hui exclus des grands événements internationaux, quand on voit qu'à Chelsea, par exemple, Abramovich est censé aujourd'hui partir. Enfin,
c'est complètement aberrant. Alors, pour la deuxième partie de votre question sur la menace d'une escalade nucléaire, bien sûr, il faut toujours avoir peur, puisqu'on sait comment les conflits commencent, mais on sait rarement comment ils terminent. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'il y ait une désescalade, et nous, on n'a pas intérêt à provoquer le conflit, ou en tout cas à provoquer une gradation dans ce qui est en train de se jouer. Alors permettez-moi encore un petit mot sur Poutine. Alors je sais qu'il est beaucoup reproché à des dirigeants, à des responsables de notre camp politique d'avoir soutenu pendant des années Poutine. Et pour nombre d'entre nous, effectivement, Poutine avait permis le redéploiement de la Russie. Souvenez-vous, la Russie avait perdu la guerre froide, l'URSS s'est effondré, et Poutine avait remis le pays sur pied, il avait incarné la grandeur de la nation, et on avait pu lui reconnaître effectivement ce mérite-là. Mais on a toujours été en fait suspicieux, et on a toujours été circonspect sur plusieurs éléments, et notamment sur le fait que les adversaires politiques pouvaient être emprisonnés ou empoisonnés. Il y a des exemples assez significatif dans l'histoire récente de la Russie. Évidemment, nous, on n'a jamais validé ce type de processus. Nous sommes évidemment des démocrates. Tout ça pour dire en réalité que ce qui se joue en Ukraine est extrêmement grave et que nous, on n'a pas intérêt à provoquer plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Vu l'actualité, on se demande, ne faut-il pas d'urgence s'assurer un avenir nucléaire ? Alors c'est une question qui n'est pas neuve dans le débat politique belge puisque c'est une question qui a émergé au début des années 2000. Mais elle prend une tournure particulière avec les événements récents. On connaît la folie des écolos quand il s'agit de sortir à tout prix du nucléaire et ils nous vantent l'éolien et les autres énergies renouvelables. Mais en fait qui dit éolien dit énergie intermittente et qui dit énergie intermittente dit aussi compensation. Quand il n'y a pas de vent, il faut compenser, ce qui nous met effectivement à la merci de sources d'approvisionnement venant de l'étranger. Alors deux points sont aujourd'hui essentiels sur notre approvisionnement énergétique. Il faut à la fois garantir un maximum notre indépendance et il faut garantir le prix le plus bas. Pour l'instant, les prix sont en train de s'envoler, mais de façon générale d'ailleurs. Vous voyez le prix à la pompe quand on voit que le diesel passe au-delà de 2 euros le litre, ou quand vous faites vos courses au supermarché et que vous voyez que votre caddie se remplit très péniblement. En fait, les hommes politiques, les responsables politiques doivent aujourd'hui remettre d'urgence les citoyens au centre de leur politique, ce qui n'est plus le cas depuis des années, des décennies. Ils ont dépensé tellement d'argent qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation très très délicate et il est temps qu'il y ait un vrai changement de politique en Belgique. Alors, sur la question du nucléaire, je pensais moi très honnêtement que le gouvernement allait tomber avant son terme sur cette question-là. Je pense que la situation en Ukraine va finalement amener les responsables des différents partis à trouver un énième compromis, notamment sur la question énergétique. Et le gouvernement, à mon avis, se maintiendra, gouvernement multipartite avec un Premier ministre qui est issu du 6e parti en nombre de voix. On voit comment la Belgique est gouvernée, elle est très mal gouvernée, il est temps de changer tout ça. Cette semaine, Chez nous a rendu un très bel hommage à Jean-Pierre Pernaut. En quoi son journal rencontrait-il un écho pour le parti ? Alors effectivement, Jean-Pierre Pernaut, c'était l'information comme on l'aimait. C'était une information locale, une information du terroir, une information enracinée. Jean-Pierre Pernaut, c'était le sabotier, l'artisan, c'était les transhumances, les estivages, c'était tout ce qu'on aime chez nous en réalité. C'est une actualité au plus près des gens, c'est une actualité qui se fait sur les marchés, dans les villages. C'est une actualité dont on voit en fait les conséquences de tout ce qui se passe à l'étranger, y compris dans les places les plus reculées de nos pays. Donc ça fait évidemment écho avec notre propre combat politique. Et en fait, pour ces raisons-là, Jean-Pierre Pernaut n'était pas bien vu de la profession. Si on prend Bruno Mazur, un des journalistes les plus connus en France, qui a connu son heure de gloire, qui a maintenant disparu et qui se permet, si vous voulez, de donner des bons et des mauvais points. Mais Mazur avait dit de Pernaut qu'il était populiste, qu'il faisait le lit de l'extrême droite. Enfin, on connaît ce discours-là, mais Mazur n'a rien compris. C'est Jean-Pierre Pernaut
qui avait tout compris et les téléspectateurs n'ont jamais boudé Jean-Pierre Pernaut. Et c'est ça la leçon. Les gens sont attachés à leur identité, à leurs racines, ils sont attachés à l'endroit où ils vivent. Donc forcément, évidemment, Jean-Pierre Pernaut, c'était un grand homme et on est très triste de sa disparition. Retour en Belgique, nous avons vu que la police a été souvent attaquée ces dernières semaines. Qu'en pensez-vous? Alors c'est catastrophique. J'ai vu comme vous que le commissariat de la zone ouest à Molenbeek a été attaqué, que la brigade canine à Montgomery, aussi à Bruxelles, a été attaquée à coups de cocktail Molotov. On en est là dans notre pays malheureusement. C'est l'impunité la plus totale, moi, qui me dérange. Alors, rappelons que nous défendons les policiers qui font un boulot remarquable, un boulot compliqué, un boulot qui est en fait souvent diabolisé par les bien-pensants. Mais sans policiers, on se demande comment les mêmes bien-pensants pourraient garantir leur sécurité. Donc, soutien total, sans réserve à la police. Et il faut à tout prix appliquer des politiques de tolérance zéro envers les voyous, envers les personnes qui agressent les forces de l'ordre, mais les personnes qui agressent de façon plus générale les citoyens ordinaires. Politique de tolérance zéro, donc il faut une application stricte des peines. Les personnes qui se permettent ce genre d'actes, leur place est en prison et pas dans la société. En tout cas, ils doivent réfléchir à la façon dont ils doivent se comporter en tant que citoyens honnêtes. Si vous voulez, la ville, c'est un espace d'échange, c'est un espace où les gens doivent pouvoir circuler à toute heure librement sans être importunés. Donc là-dessus, il faut aussi un véritable Big Bang, il faut changer les mentalités, il faut renverser la table, mais comme je le répète, il faut que les policiers puissent travailler en toute sécurité et encore une fois, les écolos sont les premiers à critiquer la police. Mais sans la police, on nous demande qui assurerait leur sécurité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et effectivement, comme je le dis aussi toujours, n'hésitez pas à partager nos contenus. C'est le parti chez nous qui est le seul capable en fait d'avoir des élus, en tout cas dans notre sphère politique lors des prochaines élections. On n'y arrivera pas seul, donc on attend aussi des citoyens qu'ils se mobilisent. On doit avoir des élus la prochaine fois pour vraiment changer le cours des choses. C'est comme ça qu'on pourra véritablement agir et ramener un peu d'espoir chez les Wallons, les Bruxellois, les Belges en partant du local et du local de Jean-Pierre Pernaut, ce local que nous aimons bien, ses terroirs, ses traditions. On est là pour le défendre en tout cas et vous pouvez compter sur nous.